Hello, hello. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes au jour 2 de notre formation Cœur guéri, amour restauré et comment identifier nos blessures émotionnelles. D'accord. Nous allons foncer rapidement. Et comment identifier nos blessures émotionnelles. Quand je suis en train de suivre en même temps, on vérifie en même temps et ça passe bien sûr Facebook. D'accord. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, pourquoi la plupart des femmes n'arrivent pas à identifier leurs blessures émotionnelles? L'objectif de ce jour, c'est de pouvoir explorer les raisons spécifiques pour lesquelles il est difficile pour certaines femmes d'identifier leurs blessures émotionnelles en tenant compte des facteurs sociaux, des facteurs culturels et des facteurs personnels. Et puis, le but est aussi d'amener euh, tout qui me suivait là à comprendre les racines profondes de cette difficulté afin de pouvoir commencer à y remédier. Alors, soyez tous les bienvenus dans ce live au jour 2. Alors, hier, nous avons vu comment il est parfois difficile de reconnaître nos blessures émotionnelles. Nous avons aussi exploré les obstacles psychologiques que nous rencontrons souvent dans cette démarche-là. Alors, nous allons aller plus loin aujourd'hui en comprenant pourquoi beaucoup de femmes ont encore plus du mal à identifier leurs blessures émotionnelles. Alors, l'objectif de ce jour, c'est de parler des raisons profondes et des croyances limitantes qui rendent difficile l'identification de nos blessures émotionnelles. Parfois, nous avons appris à refouler nos émotions ou à les ignorer tout simplement, comme l'avons dit hier. Nous allons comprendre pourquoi cela se produit et comment ces mécanismes nous influencent chaque jour. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que nous appelons euh, les influences sociales ou bien les influences culturelles qui empêchent, surtout nous les femmes, de reconnaître et d'accepter ces blessures émotionnelles? Il y a premièrement l'impact de la société sur la femme. D'accord? Nous vivons dans une société où l'on attend des femmes, qu'elles soient toujours fortes, qu'elle soit toujours compréhensive, qu'elle soit toujours capable de tout gérer. Et ce rôle de super femme peut rendre difficile la reconnaissance, peut rendre difficile l'acceptation de ces blessures émotionnelles-là. Si une femme ressent de la tristesse, si une femme ressent de la colère, si une femme ressent de la vulnérabilité, cela peut être perçu comme une faiblesse euh, et elle peut se sentir aussi obligée de cacher vraiment ses émotions, d'accord? Et il y a aussi cette pression sociale-là. Euh, c'est ce masque-là que nous portons, on appelle le masque de perfection. Et beaucoup de femmes portent ce masque de perfection et elles ont l'impression qu'elles doivent répondre à des attentes irréalistes. Elle est un peu partout. Elle veut satisfaire tout le monde. Donc, qu'il s'agisse d'être une mère parfaite, il s'agisse d'être une collègue exemplaire, il s'agisse d'être une partenaire attentionnée. Elle est là à tous les points. Et cela crée un grand fossé entre leur réalité intérieure, c'est-à-dire leurs émotions, leurs besoins intérieurs et la façade qu'elles présentent au monde extérieur. Alors, nous allons parler maintenant des
stéréotype de la femme parfaite. Le stéréotype de la femme parfaite, c'est celle qui sait tout gérer, qui est toujours calme et contrôlée. Elle empêche, voilà, les femmes de reconnaître leur vulnérabilité et de se permettre de ressentir des émotions négatives. Donc, nous sommes souvent conditionnés à ignorer ou à minimiser carrément notre douleur pour vraiment préserver cette image de femme parfaite. Et l'influence des rôles de genre, d'accord? Les rôles de genre traditionnels renforcent aussi cette idée-là que les femmes doivent toujours être au service des autres et pas forcément prendre soin d'elle-même, hein. Mais cette pression-là peut entraîner un manque d'attention à leur propre bien-être émotionnel. Alors, comment se font ou bien comment se forgent ces mécanismes de protection émotionnelle que nous avons? Nous avons parlé hier du déni. Ici, l'objectif, c'est de savoir comment le déni fonctionne comme un mécanisme de protection et pouvoir et savoir pourquoi hein, il est souvent utilisé pour éviter la douleur émotionnelle. Alors, allons-y. Le déni comme réponse à la douleur. Le déni est une réponse naturelle de notre esprit pour nous protéger de la souffrance, d'accord? Mais lorsqu'une femme fait face à une émotion trop intense ou une expérience trop douloureuse, son esprit peut choisir de barrer cette douleur-là en la rejetant ou en ignorant carrément. Tout simple comme bonjour, d'accord? Donc, le déni est donc un moyen de préserver l'équilibre psychologique à court terme, mais il empêche la guérison à long terme. Vous voyez un peu la différence? Le déni préserve l'équilibre psychologique, mais c'est à court terme. Pourtant, ce déni-là empêche la guérison qui est à long terme, parce que la guérison est un processus. Alors, quelles sont les conséquences du déni? Les conséquences du déni, si une personne hein, refuse d'admettre qu'elle a des blessures émotionnelles, elle ne pourra pas les traiter ni les guérir. Donc, le déni crée des blocages émotionnels qui peuvent se manifester sous forme de comportement ou de symptômes physiques comme l'anxiété, comme la dépression, comme l'insomnie. D'accord? Il y en a plusieurs qui n'ont plus un bon sommeil. Je suis anxieuse, je suis dépressive. Vous comprenez? Si on n'arrive pas à traiter les blessures, on n'arrive même pas à traiter, on n'arrive pas à mettre du doigt dessus, à les reconnaître d'abord. On crée le déni, ce mécanisme-là. Et ce mécanisme-là crée des blocages émotionnels qui peuvent se manifester sous ces angles-là que je viens de citer. Et ces angles-là sont des comportements ou des symptômes physiques que nous pouvons avoir. OK. Maintenant, comment le déni là, se manifeste? Le déni se manifeste de différentes façons. Par exemple, vous pourriez dire, je n'ai pas de problème. Pourtant, à l'intérieur, ça ne va pas. Vous pouvez dire comme la femme, la veuve de sa, est-ce que c'est la veuve de Sarah, non? Comme la tsunamite, voilà, tout va bien. Dites tout simplement, tout va bien. Ou même, vous reconnaissez même, vous dites que ça va passer. D'accord? Mais derrière ces pensées, derrière ces affirmations se cachent souvent des blessures non reconnues, comme l'abandon, comme l'humiliation, comme le rejet. D'accord? Maintenant, quel est le rôle du déni dans les blessures non traitées, mais dans les blessures non guéries? Parfois, les blessures émotionnelles remontent à l'enfance. Et comme l'abandon, comme le rejet, comme l'humiliation que je viens de citer,
sont refoulées. Nous les refoulons. Et le déni permet de minimiser même la douleur en la gardant sous la surface. D'accord? Mais ces blessures non guéries continuent à affecter notre comportement et puis nos relations. Moi, les relations me tiennent à cœur. Les relations me tiennent à cœur. Mais les blessures sont de ces petites trucs-là que tu peux minimiser, mais qui peut tout gâcher dans ta vie. D'accord? C'est invisible, c'est comme l'iceberg qu'on voit de loin. On voit le petit sommet, mais on ne voit pas la racine en bas, la base en bas. Nous ne savons pas que cette base-là est très grande. Nous voyons seulement un petit bout. Voilà, je suis revenue. J'ai perdu la connexion. Mais sinon, on on est encore la diffusion est toujours là. On va évoluer tout à l'heure. C'est bon. Des blessures, dans l'affaire, qui disait que ce que nous avons traversé dans l'enfance a inévitablement des répercussions sur nous et ça donne, bien ça entraîne la qualité de l'adulte que nous sommes aujourd'hui. D'accord? Donc, des événements tels que des disputes familiales, des séparations, des critiques constantes, voilà, un manque d'affection peuvent laisser des marques profondes. D'accord? Et ces blessures-là peuvent être invisibles à l'âge adulte. Quand nous nous voyons comme ça, ces blessures ne sont pas visibles sur nous. Rien ne dit que bon, nous sommes passés par telle ou par telle situation. D'accord? Et, mais ces blessures-là influencent nos comportements. Ça influence nos réactions émotionnelles. Ça influence nos réactions, nos relations. D'accord? Et nous allons parler de l'oubli. On a parlé de l'oubli hier, hein. On va parler de l'oubli et puis de la minimisation des blessures de l'enfance. Les enfants ne savent pas toujours comment exprimer ce qu'ils ressentent, d'accord? Ou ils ne sont pas écoutés
ce qui conduit à l'oubli de certaines blessures. Mais à l'âge adulte, ces blessures-là peuvent être oubliées ou minimisées, mais elles sont toujours présentes et se manifestent sous forme de peur, sous forme de doute, sous forme de comportement destructeur. D'accord. Euh, Nous allons donner des exemples comme le rejet. Lorsque l'on se parent ou par une figure d'autorité, d'accord? L'abandon, lorsqu'on a été laissé seul physiquement ou émotionnellement dans une situation importante, ok? L'humiliation, lorsque l'on a été ridiculisé, maltraité, dénigré, ce qui a créé un sentiment d'infériorité chez la personne-là. Maintenant, pourquoi ces blessures-là sont souvent invisibles? Ces blessures sont souvent invisibles parce qu'elles ne sont pas reconnues comme des traumatismes. D'accord? Pourtant, elles influencent profondément de manière dont une personne vit ses émotions et ses relations. Nous sommes d'accord? Alors, hier, on avait donné des exercices d'introspection. Est-ce que tu commences par là? C'est quand tu te poses, que tu es calme, que tu réfléchis à certaines choses, que le souvenir revient. Je ne sais pas si tu as pu faire ces exercices-là. Sinon, je t'encourage vraiment à pouvoir le faire et à faire sortir quelque chose de bon. D'accord? Aujourd'hui, si vous pouvez, d'accord, vous pouvez travailler en binôme euh, avec une amie, voilà, avec ton partagez vos pensées sur l'impact de la société ou du déni dans votre vie personnelle. Qu'est-ce que la société t'a impacté? Est-ce que vous avez déjà euh, connaître vos blessures à cause de l'influence des attentes sociales ou des croyances limitantes? D'accord? Pensez-vous avoir des croyances limitantes liées à l'image de la parler tout à l'heure? Et les questions qui vont vous guider, hein, à vous retrouver, d'accord? Avez-vous déjà minimisé ou ignoré une douleur émotionnelle parce que vous pensiez que c'était pas important? Là, moi, je répondrais oui, parce que beaucoup de femmes, ou bien, beaucoup de mes clientes ont été dans ce cas-là. On se dit oui, on a souffert, on m'a maltraité, mais bon, c'est passé. J'ai oublié, j'ai pardonné. D'accord? Donc, c'est très important. Est-ce qu'il y a, il y a une autre question aussi. Y a-t-il des blessures de votre enfance que vous n'avez jamais reconnues ou que vous avez ignorées? Soit vous n'avez jamais reconnu, soit vous l'avez ignoré. Ce sont des questions qui vont vous aider vraiment à vous identifier, à identifier ces blessures-là. D'accord? Ils ont souvent du mal à identifier leurs blessures émotionnelles à cause des croyances sociales, à cause du déni, à cause des blessures non guéries de l'enfance. Alors, ces obstacles-là peuvent rendre difficile la prise de conscience de ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. OK? Demain, ce sera le jour 3, ce sera la fin. Nous allons explorer des outils concrets pour vraiment commencer à identifier nos blessures émotionnelles et à les guérir. Donc pour aujourd'hui, continuez à observer vos émotions
et posez-vous des questions. Si tu n'as pas suivi le live d'hier, ou bien le jour 1, retourne sur la page, tu trouveras le jour 1 et tu vas trouver les questions essentielles là-bas pour pouvoir faire ton exercice. D'accord? Alors, continuez à vous observer, à observer vos émotions et à poser des questions pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette émotion. Pourquoi je réagis? Qu'est-ce qui se cache derrière cette réaction? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je me sens souvent triste? Pourquoi je me sens souvent tant? Pourquoi je réagis toujours à ceci comme ça? D'accord? Donc, vous allez prendre du temps pour faire cet exercice-là chez vous. D'accord? Vous allez essayer de remonter aux situations qui ont déclenché, voilà, ces émotions en vous. Et demandez-vous si ces émotions sont liées à des blessures du passé non traitées. D'accord? Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en direct. Si je vais vérifier, voir s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Donc, je vous encourage vivement, vivement à faire ces exercices-là. Parce qu'il ne sert à rien de suivre des enseignements sans vraiment pratiquer. C'est quand vous pratiquez que vous avez les résultats. Donc, je vous encourage vraiment à faire ces exercices. Ça semble petit. Une fois peut dire que non, je n'ai pas besoin de faire ça. Si tu ne le fais pas, tu ne le sauras pas concrètement. Parce que c'est des choses dont on parle chaque jour. Mais pour faire le travail, il faut vraiment savoir l'identifier et savoir comment travailler sur soi, savoir parce que je ne peux pas souffrir du rejet et appliquer le traitement de l'abandon par rapport au rejet. Donc, c'est très important que vous le fassiez, à ne pas négliger, s'il vous plaît. D'accord, nous sommes à la fin de ce deuxième jour. Nous sommes à la fin de ce deuxième jour et on se dit à demain. On se dit à demain pour le jour 3. Revenez avec l'exercice et peut-être qu'on va prendre par table et travailler ici. Je vous souhaite un très bon week-end.